Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 401 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de David De Gea, est élu joueur de cette semaine en Ligue des Champions. Donc c'est amplement mérité quand même pour David De Gea, qui a tout simplement été énorme. Avec Manchester United face au FC Séville, il a quand même fait 8 arrêts. Rendez-vous compte, c'est énorme lors d'un match. Je crois que c'est un record en Ligue des Champions cette année. Donc voilà, félicitations pour David De Gea. On va continuer avec lui et on voit qu'il est sous contrat jusqu'en 2019. Elle est proche de prolonger avec Manchester United et pourrait toucher un salaire de 13,2 millions d'euros par an. Donc il deviendrait, si Manchester le prolonge, et je pense qu'ils vont le prolonger parce qu'ils tiennent vraiment une pépite, David De Gea. On sait que le Real Madrid est intéressé par lui, donc c'est pour ça vraiment qu'ils veulent le prolonger. Donc je l'ai dit, il deviendrait le gardien le mieux payé de la planète devant Thibaut Courtois. Ensuite on va parler de l'Europa League, car hier il y avait le tirage au sort des huitièmes de finale de l'Europa League. Donc vous pouvez voir les 8 affiches. Donc nous on va regarder les clubs français. On va commencer par l'Olympique Lyonnais qui jouera face au CSKA Moscou. Donc je trouve quand même que c'est un bon tirage pour Lyon. Surtout voilà, Lyon reçoit pour le match retour. On sait que cette année Lyon vraiment sont performants en Coupe d'Europe. On a bien vu la double confrontation 16e de finale face à Villarreal. Les deux matchs quand même ont été gagnés par l'Olympique Lyonnais. Donc vraiment bon tirage on peut dire pour Lyon. Et le tirage pour l'Olympique de Marseille, ça sera face à l'Athletic Bilbao, un club espagnol. Donc Marseille se déplacera pour le match retour. Mais je trouve que c'est quand même de bons tirages pour les clubs français, voilà, qui ont quand même évité Dortmund, le Sporting Portugal, le Milan AC, Arsenal, le RB Leipzig ou le Lazio de Rome. Donc vraiment bon tirage pour les clubs français et j'espère qu'ils vont faire 2 sur 2 cette année. Ensuite, programmation des huitièmes de finale de l'Europa League. Donc on sait déjà les dates, on sait déjà aussi les horaires. Donc ça sera le jeudi 8 mars, ça sera la même semaine quand le PSG jouera, parce que le PSG face au Real Madrid, ça sera le 6 mars. Le lendemain, ça sera un mercredi, il y aura un autre match. Et le jeudi, ça sera l'Europa League. Donc à 19h, ça sera le match de Lyon face au CSKA et 21h Marseille. Et le jeudi 15 mars, ça sera vice versa. Ensuite, on va regarder le programme à venir pour le Milan AC, parce qu'on a parlé des deux affiches des clubs français, mais il y a surtout une affiche cette année en Europa League monstrueuse entre le Milan AC et Arsenal. Donc regardez les matchs à venir quand même pour le Milan. Donc le 25, ça sera face à l'AS Roma. Ensuite, Lazio de Rome qui est quand même 3e de la Serie A. Ensuite, ça sera Milan AC Inter, le derby de Milan. Sinon après Arsenal. Ensuite Renoa et encore après le match retour face à Arsenal. Donc gros mois à venir pour le Milan AC. Ensuite, on va parler du journal Marca en Espagne. Donc après l'élimination de Villarreal face à l'Olympique Lyonnais, donc ils ont marqué quand même dans leur journal, nous espérons qu'aucun club espagnol ne jouera contre l'Olympique Lyonnais en huitième de finale. C'est un favori pour la finale, donc ils ont de la chance parce que Lyon vont jouer contre le CSKA Moscou, mais leur club espagnol, l'Athletic Bilbao, jouera contre un autre club français, c'est l'Olympique de Marseille. Donc vraiment, on voit qu'en Espagne, ils redoutaient cette équipe lyonnaise. Ensuite, on va parler de Gomis, inscrit un triplé ce vendredi soir, donc hier soir, pour Galatasaray face à Bursaspor. Donc déjà, Galatasaray ont écrasé Bursaspor 5-0. Et Gomis, encore un triplé pour lui. Là, il n'arrête pas de marquer Gomis quand même. Donc on peut voir ses stats cette saison. Donc 27 matchs, 23 buts, 6 passes décisives, meilleur buteur français en 2017-2018. Donc voilà, les gars, s'ils continuent comme ça, on ne sait jamais pour la Coupe du Monde, Didier Deschamps peut-être va appeler Gomis pour les matchs, au lieu peut-être de prendre Olivier Giroud. Pourquoi pas prendre un Bafé Gomis en attaquant. Bon après je vous dis pas qu'il sera titulaire, mais pourquoi pas dans les remplaçants. Donc s'il continue comme ça Gomis, il pourrait peut-être jouer la Coupe du Monde. Et pour finir avec lui, donc il a fait une déclaration sur la Ligue 1, il a dit revenir en Ligue 1, ce championnat me plaît, j'ai encore quelques années devant moi et je ne ferme pas la porte. Donc c'est vrai qu'en plus il a joué dans pas mal de clubs en Ligue 1 Gomis, il a joué à Saint-Etienne, à Lyon, à l'Olympique de Marseille et un retour en Ligue 1 bien sûr. Il serait pas contre. Ensuite une déclaration de Pelé, la légende Brésilien, il a dit le Brésil est capable de gagner la Coupe du Monde, Neymar est prêt à devenir un leader, j'irai même plus loin, pour moi techniquement c'est le meilleur joueur du monde. Donc voilà ce qu'a dit Pelé sur le Brésil. Donc déjà le Brésil pourrait gagner cette année la Coupe du Monde. Donc, bien sûr ils sont favoris quand même le Brésil, et surtout c'est Neymar. Pour lui, Pelé c'est le meilleur joueur de la planète. Ensuite on continue avec Neymar. On voit que la FIFA a rejeté la plainte de Neymar réclamant au FC Barcelone le versement de sa prime de 40 millions d'euros après la prolongation de contrat en 2016. Donc en 2016 c'est vrai que Neymar avait reprolongé avec le Barça. Vous avez vu qu'un an plus tard il était déjà parti, parce qu'il était 2017 il
s'est barré. Donc après, c'est pas qu'un joueur reprolonge de 3-4 ans avec son club qui doit faire ces 4 années-là dans ce club-là. Surtout que Neymar, en plus, il avait levé sa clause libératoire. Donc c'est pour ça qu'il pouvait partir où il veut. Donc après, c'est vrai qu'il y avait un contrat. Enfin, voilà, c'était un contrat. Donc s'il prolongeait avec le Barça, donc le Barça devait lui donner 40 millions d'euros. Donc ils l'ont jamais donné, vu que c'est barré un an après. Donc c'est pour ça qu'il a porté plainte. Et on voit que la FIFA a rejeté sa plainte. Ensuite, on continue avec Neymar et on voit qu'il y a un tweet de la police nationale 178 à côté de Paris. Donc c'est marqué: nos policiers de la compagnie de la sécurisation et d'intervention des Yvelines sont fiers d'avoir contribué à la sécurité du joueur du PSG Neymar lors du tournage d'un film publicitaire. Donc on voit que Neymar entouré des policiers. On voit que les policiers posent fièrement avec lui. Ensuite, on continue encore avec lui et on voit que Neymar souffre d'une gastro-entérite et incertain pour PSG OM. C'est quand même le gros match demain soir en Ligue 1 à 21 h. On voit que Neymar pour l'instant est incertain, donc j'espère qu'il va jouer ce très gros match. Ensuite, on va continuer avec le Classico demain soir. On va parler de Marseille, comme depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Voilà, Marseille, on fait 2 matchs nuls en 3 matchs, donc c'est pas des défaites quand même pour l'Olympique de Marseille, donc c'est plutôt encourageant. Voilà, au match aller quand même, n'oubliez pas que Marseille avait failli gagner avant le but d'Edinson Cavani dans le temps additionnel. Il avait fait, je crois, un coup franc barre rentrant, quand même ça avait fait but, donc Marseille était tout proche enfin de battre le PSG, parce que Marseille n'y arrive toujours pas face au PSG. Peut-être font des matchs nuls, mais ils n'arrivent toujours pas à gagner quand même Marseille face au Paris Saint-Germain. Que ça reste quand même sur 15 matchs sans victoire pour l'Olympique de Marseille. Dernière victoire le 27 novembre 2011. On est pratiquement en mars 2018. Rendez-vous compte, ça fait pas mal d'années quand même que Marseille ne sont pas imposés. Pourquoi pas demain soir. Ensuite, une déclaration de l'attaquant numéro 9 de l'Olympique de Marseille, donc Valère Germain, à propos de Neymar. Il a dit: Neymar, moi derrière ma télé, ça m'énerve. Au moindre truc, il tombe. Il veut toujours en faire un peu trop. Donc voilà ce qu'il a dit à RMC Sport, qui n'aime pas Neymar, surtout son comportement, qu'à peine on le touche, il est en train de se rouler par terre. Ensuite, une autre déclaration de Germain, mais cette fois-ci sur un autre attaquant du PSG, donc Kylian Mbappé. Il a dit: même si aujourd'hui Mbappé est très fort, dans le futur il sera sans doute l'un des meilleurs. Il est vraiment impressionnant. Donc c'est vrai que je me souviens du match de Mbappé à Marseille, au match aller, il était plutôt décevant. Donc j'espère que demain soir il va se racheter. Ensuite, une petite stat pour consoler certainement les Marseillais. Donc devant Neymar, Dimitri Payet est statistiquement le meilleur créateur du championnat cette saison. Donc Dimitri Payet, il a quand même créé cette année 73 occasions de but, Neymar 68. On voit que le joueur marseillais est devant le joueur parisien. Ensuite, une déclaration de Maxime Lopez. Donc lui, pour parler un peu de lui, les gars, il a quand même perdu sa place au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Rudy Garcia préfère Anguissa et je pense que demain, ça sera lui qui sera titulaire. Donc il a dit: ça va faire plaisir de revoir Lassana Djara. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il a été là pour moi tout le temps quand il était à l'OM. Il m'a beaucoup aidé. Donc voilà ce qu'a dit Lopez sur Lassana Djara. Parce qu'il ne faut pas oublier que Djara, avant de jouer au PSG cette année, il jouait à Marseille. Et on va finir avec ce Classico et une déclaration de Zinedine Zidane. Il a dit: comme on joue plutôt avec l'équipe du Real Madrid, ça va me permettre de voir PSG OM. Ce que j'aimerais voir en fait, c'est surtout comment les Marseillais vont commencer leur match, de quelle façon, en jouant à l'extérieur. Donc voilà ce qu'a dit Zinedine Zidane. Donc surtout il va regarder ce match là pour voir comment Marseille va débuter le match, comment Paris va entamer le match, parce que voilà le prochain match quand même du Real Madrid en Ligue des Champions, c'est ce déplacement à Paris. Ensuite, on va continuer avec Kurzawa et on voit que le PSG a scellé le sort de Kurzawa. Donc on peut voir que selon le journal L'équipe, donc c'est un journal bien sûr sérieux, la direction du PSG a acté le départ de Kurzawa lors du prochain mercato. Donc ça veut dire que le Paris Saint-Germain recherche un défenseur gauche, donc un bon défenseur gauche, je pense à Alexandro, voilà, du côté de la Juventus, qui serait impeccable. Donc déjà là, pratiquement la défense du Paris Saint-Germain, c'est des Brésiliens. Alexandro est brésilien, ce serait impeccable. Bon, après il y a aussi Yuri Berchiche et je pense pas que ça fera l'affaire. Donc le PSG vont vendre Kurzawa pour rechercher un nouveau latéral. Ensuite, officiel, New Balance devient le nouveau équipementier du FC Nantes à partir du 1er juillet. Voilà, s'il y a des supporters de Nantes, les gars, c'est fini avec votre ancien sponsor. Je me souviens plus c'était quoi exactement. Donc maintenant, ça sera New Balance. Ensuite, une info officielle, le ministère de l'Intérieur interdit le déplacement des supporters de Saint-Etienne pour le derby. Donc voilà, les gars, il n'y aura pas de supporters de Saint-Etienne à Lyon, parce que demain, les gars, il n'y a pas que PSG OM. Il y a aussi Lyon face à Saint-Etienne. Pourtant, c'est le même jour, donc c'est pour ça que ce sera décalé à 17 h. Donc c'est vraiment dommage que la
la LFP, voilà, et surtout le ministère de l'Intérieur. Voilà, ils veulent pas que les supporters du club adverse se déplacent. Hein. C'est au même titre aussi que les supporters marseillais ne pourront pas se déplacer au Parc des Princes un dimanche soir, mais ils pourront se déplacer pour le match de Coupe de France mercredi. Ensuite, on a une déclaration de Nabil Fekir. Donc il a dit, comme je l'ai déjà dit, le geste, je ne le regrette pas, ça reste une célébration. J'ai été un peu déçu de l'ampleur prise par une simple célébration. Derrière, il y a eu des débordements et c'est regrettable. Donc n'oubliez pas qu'au match aller quand même entre Saint-Etienne et Lyon, donc Lyon avait quand même écrasé Saint-Etienne 5-0 et surtout Nabil Fekir, vous vous souvenez de cette célébration là, donc c'est pour ça qu'il a fait cette petite déclaration là pour le match retour. Ensuite officiel, le club chinois d'Alian Yifeng, voilà, je ne connais pas du tout, vient de recruter le défenseur portugais de West Ham, José Fonte, 34 ans, parce que le mercato chinois les gars se termine mercredi, donc c'est pour ça qu'il y a encore des transferts, enfin des joueurs qui peuvent aller dans le championnat chinois. Il y a un autre joueur qui pourrait partir dans le championnat chinois et je crois c'est même dans le même club, donc en fin de contrat en juin prochain, Fernando Torres envisage de rejoindre le même club qui est parti, José Fonte selon El Mundo. Le mercato ferme ses portes mercredi prochain en Chine, donc voilà, peut-être Torres ça va quitter l'Europe pour la Chine. Ensuite jeter un coup d'œil à l'équipe type de la semaine d'Europa League par l'UEFA, donc hier j'ai montré celle de la Ligue des Champions, donc regardez les joueurs en Europa League, donc on voit un joueur d'un club français, c'est le gardien Anthony Lopez qui a été très bon voilà, face à Villarreal, surtout il n'a pas encaissé de but, donc c'est pour ça qu'il est dans cette équipe là. Sinon on voit Ciro Immobile, l'attaquant voilà, de la Lazio de Rome qui a marqué un triplé, donc c'est amplement mérité qu'il soit dans cette équipe. Ensuite on va parler de l'AS Monaco, donc Monaco trop sous-estimé, donc 56 points après 26 journées, donc c'est vrai que depuis qu'ils sont fait éliminer en Ligue des Champions ça va beaucoup mieux, parce que je crois qu'ils n'arrivaient pas à faire Coupe d'Europe en semaine et championnat voilà, le week-end, donc maintenant ils se concentrent vraiment sur le championnat et on voit que 56 points après 26 journées, c'est seulement 3 points de moins que la saison dernière à ce stade de la compétition. N'oubliez pas que l'année dernière ils ont été champions de France, donc l'année dernière après 26 journées ils avaient 59 points, cette année 56, donc c'est pour ça que Monaco ça carbure très fort. Ensuite regardez le sosie de Kylian Mbappé, donc vous connaissez tous Mbappé, et est-ce qu'il y en a qui connaissent Dida, l'ancien gardien de l'AC Milan, gardien aussi de l'équipe brésilienne, donc regardez il se ressemble comme deux gouttes d'eau, vraiment impressionnant. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée, donc ça joue partout en Europe, que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Portugal, partout, donc vous pouvez voir les matchs qui vous plaisent et surtout regardez les chocs de demain, parce que demain voilà, pour les amateurs de football, ceux qui adorent regarder les matchs à la télé, vous allez être vraiment servis, donc regardez cette journée monstrueuse, donc en outre on peut voir Manchester United face à Chelsea, donc ça ce sera de la Première Ligue, on peut voir Lyon Saint-Etienne, le derby bien sûr français, sinon on peut voir Arsenal Manchester City, c'est la finale quand même de la Coupe de la Ligue anglaise, donc en plus ça se diffuse sur beIN Sport pour ceux qui ont beIN, voilà, vous pourrez revoir ce match là, et ça se clôturera avec Paris Saint-Germain Marseille, donc vraiment de beaux matchs demain. Et pour finir ce zappimage, on va revenir voilà, bien évidemment sur le Classico, donc tout simplement mettez-moi un petit prono sur ce magnifique match demain en Ligue 1 entre le PSG et l'Olympique de Marseille, donc au match aller de partout, donc moi demain je vois une victoire du Paris Saint-Germain, je vais mettre 4-1 voilà, en score exact, bon après c'est un peu osé mais je pense que demain voilà, vous mettre quand même une raclée le PSG à Marseille pour préparer vraiment le match du Real Madrid, donc ils vont essayer de mettre toutes leurs chances de leur côté, donc voilà les gars, 4-1 demain je pense pour le PSG face à l'OM. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 401, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 402 lundi, donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais